Bonjour à tous et bienvenue. Une nouvelle petite vidéo ce soir pour vous parler des Jackballs de Fortuna. Alors les Jackballs, au final, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un pendule, mais on verra que c'est un petit peu plus compliqué à faire, un petit peu plus efficace et avec un domaine d'application qui est quand même très très vaste. Alors c'est une technique qui d'origine se mêle entre le vaudou et le houdou. Il y a fort à parier que c'est une technique d'origine vaudou, mais qui a été reprise par le houdou quand ils ont fait un syncrétisme dans leur technique. Les praticiens houdou sont toujours très, très doués, très inventifs, très créatifs pour trouver des techniques en puisant dans d'autres sources et en les mettant à leur sauce. C'est quelque chose qui est absolument formidable. Donc, du coup, on va réutiliser cette technique de la Jackballs. En fait, on l'appelle comme ça parce qu'elle ressemble à une balle qui vient d'un jeu de valet qui est utilisé couramment, et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Mais pour ce faire, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients, et en l'occurrence, si on la dédie à Fortuna, notre balle, eh bien, il vous faut du coup un hôtel à Fortuna. Ça paraît idiot, mais si vous voulez faire quelque chose avec une divinité ou avec un esprit particulier, il faut que vous soyez déjà en relation de dévotion envers cet esprit-là. Vous n'allez pas du coup du premier jour l'appeler et clac directement, allez, exauce mon vœu et c'est réglé. Il faut que vous ayez d'abord développé une relation assez importante. Ensuite, pour tout ce qui est magie, il faut toujours faire une ouverture de rituel. C'est-à-dire qu'on va nettoyer, purifier l'espace et faire un appel de force divine en lien avec l'esprit qu'on souhaite invoquer. Sinon, vous nettoyez, vous ouvrez, vous faites effectivement une ouverture, mais si vous n'appelez rien de spécifique avec les bonnes formules, vous allez vous retrouver avec un esprit farceur qui peut tout à fait prendre la place d'une divinité et venir vous embêter par la suite. Donc pour ça, il faut d'abord que vous ayez votre hôtel à Fortuna, que vous ayez fait l'ouverture du rituel, quelle que soit la technique que vous avez utilisée, mais il faut s'assurer que ce soit la bonne présence divine que vous allez utiliser. Ensuite, il faut que vous invoquiez cette présence. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser les prières classiques qui sont connues. Là, en l'occurrence, pour Fortuna, j'ai la prière classique que je mets derrière la carte, qui a été utilisée. Elle permet d'appeler un des aspects de Fortuna qui va nous intéresser en l'occurrence. Ça va être son aspect chance, bonne fortune et prospérité en règle générale. Celle qui va ouvrir les routes et briser les obstacles, c'est tout à fait dans son domaine d'application. Ensuite, une fois que l'ouverture est faite, il vous faut quelques ingrédients que vous aurez pris soin de préparer évidemment au préalable. Il va vous falloir en premier lieu ce qu'on appelle le médium, c'est-à-dire ce qui va lier ensemble tous nos ingrédients. Pour ça, on utilise généralement de la cire, plutôt de la cire d'abeille, puisque c'est une cire naturelle, mais elle est surtout condensateur fluidique, c'est-à-dire qu'elle va absorber puis rayonner la force qu'on va lui imposer par la volonté. Donc moi j'ai fabriqué une bougie en cire d'abeille pure. J'ai utilisé une bougie avec 7 nœuds, mais c'est pas obligatoire, simplement moi j'ai préparé cette bougie, je l'ai consacrée à Fortuna, j'ai gravé dessus sur chaque nœud un des épithètes de Fortuna pour avoir l'aspect global de la déesse, et ensuite je l'ai ointe et roulée dans le sucre pour favoriser le travail. Prévoyez tout de suite un bougeoir sur lequel la bougie va pouvoir s'insérer facilement, puisque vous allez être souvent amené à la reposer, la reprendre, la reposer, la reprendre. Donc si vous avez déjà préparé tout ça, vous allez être bien moins embêté. Et surtout, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites, plutôt que vous concentrer sur est-ce que ma bougie va tenir et ne va pas mettre le feu à la maison. Ensuite, il va vous falloir un petit bol de travail. Petit bol tout simple, là vous pouvez vous amuser, faire ce que vous voulez. Il y en a qui utilisent du papier aluminium, d'autres des petits moules en silicone, hein, ça marche tout à fait bien aussi. Moi je fais simple, un petit bol céramique, tout simple, ça suffit. Il va vous falloir un accessoire pour mélanger. Moi j'utilise une baguette chinoise que j'ai consacrée donc à Fortuna, qui reste en permanence sur son autel et qui est en métal. Vous verrez que ça peut avoir son utilité parce que le métal, ça peut se chauffer à la flamme de la bougie. Et donc, du coup, pour mélanger la cire qui est encore tiède, ça va vous éviter de la refroidir trop vite. Il va vous falloir ensuite
de la ficelle. Alors là, en l'occurrence, j'ai pris de la ficelle jaune parce qu'on cherche à faire une ball, mais jaune, c'est-à-dire en prenant la nature solaire de Fortuna. On aurait pu la prendre verte pour l'aspect purement finance, mais vous verrez après que je souhaite l'utiliser aussi d'une autre manière, donc du coup, la nature solaire va être beaucoup plus importante. Il va vous falloir ensuite de l'encens. L'encens de Fortuna, quel que soit votre fournisseur, il faut que ce soit un encens qui soit dédié à Fortuna, que vous préparez, vous allumerez juste avant de commencer. Il va vous falloir ensuite de l'alcool, un alcool rituel que vous allez pouvoir utiliser pour nourrir ensuite votre sort. Vous avez besoin, alors du coup, un aspersoir, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre les doigts, récupérer l'alcool et puis le mettre. Vous pouvez mettre directement la Jack Balls dedans, après pour la nourrir. Moi, j'aime le petit côté folklore. Je prends une rose jaune, je trempe et je m'en sers d'aspersoir. Vous verrez, on va nourrir après comme ça. D'un côté technique, il va vous falloir encore une grosse aiguille pour arriver à passer le fil. Et pour ne pas l'oublier, une paire de ciseaux, parce qu'une fois que vous avez commencé, vous vous rendez compte, mince, j'ai oublié le fil, bah, c'est toujours ballot de devoir tout arrêter, de se lever pour chercher du fil. Ensuite, il va vous falloir les ingrédients à mélanger avec votre médium. Donc, en général, on utilisera des ingrédients qui sont propices à Fortuna, des choses qui sont propices au but pour lequel vous allez réaliser votre sort. Et en général, on se débrouille pour avoir un nombre d'ingrédients qui est d'un nombre impair. Là, en l'occurrence, j'en ai préparé 5. Et 5, c'est important parce qu'avec notre médium, donc la cire, ça nous fera 6 constituants, en plus des 5 ingrédients, on va dire actifs, entre guillemets. Et donc, on sera sur le chiffre 6, le chiffre du soleil, et ce sera toujours en analogie avec notre volonté de faire un sort solaire. Les ingrédients, je les prépare dans des enveloppes. Des enveloppes que je mets donc, des enveloppes jaunes, évidemment. Les enveloppes ont été préparées un petit peu comme des petition papers. Elles ont été consacrées, évidemment, et elles résident sur l'autel depuis à peu près une semaine, toujours en lune montante, et on va donc opérer, là en l'occurrence, en lune montante. Ça permettra donc du coup de faire un appel de force. J'ai préparé dans ces ingrédients, j'ai préparé de la rose, j'ai préparé du jasmin, j'ai préparé du quartz, et j'ai préparé de la poudre va-vite, ça c'est pour accélérer le sort, et j'ai préparé du coup de l'élixir d'or, donc c'est en gros c'est un or liquide, un condensateur universel. Si vous n'en avez pas, que vous n'en avez pas vraiment besoin, hormis pour faire ça, ma foi, n'investissez pas là-dedans, prenez simplement un petit peu de feuille d'or, vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Simplement, si vous prenez de la feuille d'or, prenez de la vraie feuille d'or. Ne prenez pas les feuilles qu'on trouve en Thaïlande pour 3 sous, et qui sont en fait du cuivre avec peut-être éventuellement une petite trace d'or, donc prenez plutôt quelque chose de correct. Hein. Voilà, on a tous les ingrédients qui sont réunis. On va donc commencer. Première chose, c'est toujours travailler avec la fumée de l'encens, donc on va allumer l'encens. Moi j'utilise des cônes, mais vous pouvez très bien utiliser un encens sur charbon. À ce moment-là, vous allumez votre charbon, vous posez votre poudre dessus et vous laissez fumer. Ensuite, vous allez allumer votre bougie. Alors, certains fonctionnent avec de la bougie, de la cire déjà fondue, qui est juste à rajouter à la cuillère. Moi, j'utilise déjà donc une bougie entière, parce que ça va me servir ensuite, la fin de la bougie va me servir à consacrer tout le boulot. Ensuite, on va commencer avec le premier ingrédient. Donc là, en l'occurrence, ce seront donc des pétales de rose. Je vais donc en prendre et en mettre à peine quelques-unes. Je les mets au fond de mon bol. Je prépare ma baguette. J'ai simplement un petit peu de rose au fond. Et là, je vais me concentrer sur ce que je vais faire. Ça, c'est toujours quelque chose de très important, puisque la magie va suivre la visualisation que vous allez faire.
Donc là, en l'occurrence, je rajoute la rose. La rose, je vais m'en servir pour la chance. D'abord parce que c'est un condensateur très fort, la rose. Donc du coup, il va me servir dans ce sens. Je vais donc visualiser la chance. Là, en l'occurrence, moi, je visualise toujours une roue qui tourne et du coup qui s'arrête sur une case gros lot, par exemple. Donc ça, c'est juste pour symboliser la chance. Et tout ça, je la visualise se passer juste au-dessus. Et ensuite, l'image rentre littéralement dans mon bol. Et en même temps, je prononce, soit à haute voix, soit dans la tête, une petite ritournelle. Fortuna reçoit la rose, et ta chance ma rose. Fortuna reçoit la rose, et ta chance ma rose. Et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre parce que je cherche à attirer cette chance. En même temps que je fais ça, je vais commencer à verser un peu de cire. Alors là, le but, c'est de verser la cire sur la rose. Et j'utilise une autre petite ritournelle que je vais utiliser à chaque fois. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. Et là, l'objectif, c'est donc de mélanger nos deux premiers ingrédients. Et ça commence à s'amalgamer en une forme de pâte. Puis je vais rajouter l'ingrédient suivant. Là, en l'occurrence, ce sera du jasmin. Et le jasmin, je m'en sers pour la fortune. Et j'utilise ma petite ritournelle. Fortuna reçoit le jasmin, la fortune est dans mes mains. Fortuna reçoit le jasmin, la fortune est dans mes mains. Fortuna reçoit le jasmin, la fortune est dans mes mains. Et je rajoute la cire, toujours avec ma ritournelle. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. Et je visualise la fortune qui s'amasse dans le bol. Alors là, le plus simple, c'est littéralement une nuée d'or. Les billets de banque qui affluent du ciel directement dans mon bol. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. On gratte bien les parois pour récupérer toute la cire. Voilà. Et on passe à l'ingrédient suivant. En l'occurrence, là, du coup, on passe sur le règne minéral. On va rajouter quelques petits cristaux. Fortuna reçoit le cristal pour une richesse colossale. Là, c'est l'idée de quelque chose de grand, d'énorme, puisque le cristal sert ici de condensateur fluidique pour absorber encore plus tout ce qu'on visualise. Donc on est sur la fortune colossale, dans quelque chose de gigantesque. Le cristal augmente la puissance du sort. En règle générale, le cristal donne de l'espace. Il ouvre les frontières et agrandit les choses. Et on rajoute de la cire. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. Et on mélange tout ça.
Ensuite, je vais rajouter l'or. Alors, soit l'élixir, donc c'est du liquide, soit la feuille d'or. Fortuna reçoit l'or, à moi tous tes trésors. Fortuna reçoit l'or, à moi tous tes trésors. Fortuna reçoit l'or, à moi tous tes trésors. Donc là, je visualise un grand coffre qui s'ouvre et toutes les richesses qu'il contient tombent dans le bol. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. Et j'amalgame tout ça de nouveau ensemble. Et on rajoute notre 5e ingrédient, donc la poudre va-vite. C'est une poudre qui est faite pour accélérer les choses. Donc là, moi je visualise la route Fortuna qui s'accélère, qui va de plus en plus vite. Puis j'imagine être en sa présence, une présence évidemment gigantesque, ça reste une divinité, et c'est elle qui active la roue. C'est ta main divine qui active la roue et qui l'accélère. C'est sa présence directe qui accélère la roue. Et je rajoute la cire. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. À chaque goutte que je rajoute, tu m'ouvres la route. Là pour le dernier, il faut en mettre pas mal. Voilà, alors si vous avez bien travaillé, vous avez tout décollé des parois et ça s'agglomère au fond. Donc là après, vous décollez tout ça, tout ce qui reste, et vous en formez une petite boule. On obtiendra donc une petite boule que vous allez maintenant entourer avec votre fil jaune. Donc là, il n'y a pas vraiment de sens. La seule chose que moi je fais, c'est que je répète en permanence toute ma prière à Fortuna. Et je tourne, je tourne, je tourne, jusqu'à bobiner totalement. Donc là, vous l'avez compris, il y en a pour un petit moment, tout en répétant la prière. Donc le but, c'est pas de se dépêcher, le but, c'est de couvrir toute la cire. Tout en répétant la prière, en faisant les visualisations qu'on a fait jusqu'à présent, hein, donc le coffre, la coulée d'or, la bonne fortune. Et quand vous avez fait votre boule, vous aurez donc une boule et vous aurez donc un long fil. Vous allez prendre ce fil, l'enfiler dans l'aiguille, vous allez la passer, alors certains passent carrément au cœur. Si vous avez pris de la cire d'abeille, c'est quand même très difficile, hein. Donc moi je fais simplement
Je passe une première fois dedans, je récupère, je le sors, je repasse dedans, donc j'ai une boucle. Et quand je ressors, du coup, j'ai une boucle et un fil. Ben, il suffit de couper la boucle et vous avez donc 3 fils. Et ces 3 fils, en fait, je vais les tresser. Et en les tressant, on va répéter la prière, les visualisations. Et là, on ne se dépêche pas du tout. On tresse très lentement. Et à chaque fois que vous passez les mains, vous refaites la visualisation, etc., etc. Et vous aurez donc ce dispositif-là. Maintenant, il faut le nourrir. C'est-à-dire que ce sort, c'est une extension de la main de la divinité. C'est comme si elle y avait posé sa main et ça devient son outil. Cet outil devient vivant. Et il faut donc le nourrir régulièrement, le recharger. Si vous faites un outil que vous allez être le seul à utiliser, vous rajoutez un ingrédient, vous rajoutez une partie ominale. C'est-à-dire que vous rajoutez soit un morceau d'ongle, soit des cheveux, soit vous pouvez à ce moment, au moment où vous l'avez terminé, vous mettez simplement de la salive dessus. C'est ce qui va le personnaliser, faire que vous êtes le seul à l'utiliser. Il va brancher le sort sur vous-même. Ensuite, on va le nourrir. Pour le nourrir, il faut qu'on l'habitue à une certaine nourriture. Donc pour ça, on peut utiliser l'alcool qui est sur l'autel de Fortuna. Donc si vous utilisez toujours le même, pas de problème. Mais après, il va falloir que vous l'habituiez. Ce qui fait que tous les mois ou toutes les semaines, ou c'est comme vous voulez, il faut que régulièrement vous le nourrissiez. Que vous lui donniez un ingrédient le même qu'au moment de la consécration. Et ça, c'est important de respecter le même. Personnellement, j'utilise du Jack Daniels, mais à la pomme. C'est un alcool un peu sucré et qui est donc du coup à base de whisky à la pomme. Et bon, Fortuna déjà adore ça. C'était par hasard que j'ai découvert ça. Mais en plus, ça fonctionne très bien en termes de nourriture pour les sorts, pour les mojo bags et ce genre de choses. Ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous allez le charger. C'est-à-dire que vous allez imposer vos mains, imposer votre volonté, réciter les prières, refaire les visualisations, mais vraiment, vous allez magnétiser littéralement l'objet. Vous pouvez le faire en groupe, c'est-à-dire que si vous en avez préparé d'avance, vous pouvez garder votre bougie, qui est donc une bougie dressée, dédiée à Fortuna, et vous les mettez dans un bol tout autour de la bougie. Vous allez arroser tout ça arroser un petit peu la bougie également. Tout ça doit être chargé. Puis vous allez de nouveau prier, imposer les mains. Et vous allez laisser la bougie brûler totalement. Parce que là, du coup, en plus, comme j'ai gravé pour chaque épithète, ben, chaque fois qu'un œuf va brûler, un aspect de la déesse va s'incarner littéralement dans l'objet. Et votre sort va être d'autant plus chargé. Vous pouvez rester à côté, il y en a pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie, à imposer les mains comme ça, à visualiser, à incanter des chants. En général, c'est ce que j'ai fait, je chante pour Fortuna, et heureusement que pour Fortuna. Et ensuite, une fois que tout est terminé, alors souvent il y a encore des coulures qui arrivent, ça rajoute des petites bavures sur les pendules, je trouve ça très élégant, mais vous pouvez laisser tout ça en place. Avant, si vous le souhaitez, vous pouvez également le passer à la fumée de l'encens. C'est pas vraiment une obligation, mais vous avez l'encens qui fume, autant en profiter. Et vous pouvez réciter à nouveau les prières, en permanence et en permanence. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc je vais les laisser continuer et je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc je sors le mien et vous allez maintenant vous en servir. Alors vous avez 2 manières de vous en servir. Vous avez la manière passive, c'est-à-dire que vous allez simplement le tenir comme un pendule et vous allez demander les réponses. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude du pendule, c'est simple puisqu'en fait c'est un pendule mais qui agira pas vraiment comme un pendule mais comme un objet magique. Ce qui fait qu'il va répondre aux forces naturelles. Dans l'hémisphère nord,
l'ordre naturel des choses, c'est de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Regardez l'eau qui s'écoule dans un siphon, ça c'est l'ordre naturel des choses. C'est quand on est favorable à quelque chose, ben, du coup, quand il y a accord, eh bien, le pendule va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, quand vous posez une question en lien avec la chance, la bonne fortune, les blocages, et on va voir le mauvais œil également, eh bien, le pendule, si la réponse est positive, le pendule va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, vous allez faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas d'esprit qui fait bouger tout seul. C'est l'esprit qui va influencer votre corps. Si c'est défavorable, en gros, si c'est non, eh bien, il va tourner dans l'autre sens. Par contre, attention, si vous habitez dans l'autre hémisphère, dans l'hémisphère sud, ça va tourner dans les sens inverses. C'est-à-dire que là, les forces naturelles vont tourner naturellement dans l'autre sens, ce qui fait que le oui va être dans le sens inverse et le non va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention à ne pas vous faire piéger sur ce point-là. Si vous avez à faire une action dessus, vous allez pouvoir vous servir du sort comme d'un émetteur. Pour ça, on prépare un papier. Alors, moi, je prends les cartes de Fortuna et je marque dessus le nom de la personne. Là, en l'occurrence, j'ai pris Monsieur Machin sur la tête de Fortuna. Et en dessous, ce pourquoi je veux agir. Donc là, en l'occurrence, chance et argent pour son commerce. Et je pose la carte. Je scotche. Ça se voit pas très bien, mais il y a un scotch collé dessus avec des cheveux. Ce ne sont pas les cheveux de Monsieur Machin, ce sont des poils de chat. C'est juste pour l'exemple. Et je vais prendre mon pendule et je vais le faire tourner dans le sens favorable, au-dessus, tout en faisant une prière à Fortuna et en visualisant ce que je veux. Donc là, en l'occurrence, il m'aurait, si je faisais pour de vrai, il m'aurait envoyé une photo de son commerce et je visualiserais l'argent rentrer dans son commerce, sa caisse remplie, ou alors son commerce rempli de monde, c'est-à-dire beaucoup de monde dans sa boutique. Je visualise tout ça et je fais tourner le pendule. Et je fais ça au moins 2 minutes, 2 à 3 minutes, quitte à le forcer. Vous verrez que c'est un mouvement qui se fait spontanément, naturellement, mais quitte à le forcer. Donc je forcerai le mouvement. 2 minutes sont passées, je vais ranger Monsieur Machin dans une enveloppe, marquer le nom sur l'enveloppe, mettre l'enveloppe de côté. Et tous les jours, idéalement, en heure du Soleil ou de Jupiter, je vais le ressortir et je vais recommencer à tourner. Chacun peut le faire pour soi-même si il fabrique sa propre baguette. Ça, c'est une des techniques. Ensuite, l'autre technique, c'est de retirer la malchance. C'est-à-dire que si la personne se retrouve avec de la malchance sur son commerce, des problèmes financiers, etc., on peut du coup retirer. C'est-à-dire que c'est un sort qui va retirer. Là, j'agirai plutôt en lune décroissante pour retirer les choses et je vais cette fois-ci tourner dans le sens inverse et je vais visualiser toute la malchance qui s'en va. Donc là, le but, c'est pas de voir quelque chose arriver, c'est vraiment de voir quelque chose qui s'en va. Donc souvent, c'est de la fumée noire, on peut imaginer, par exemple, des ossements qui sortent du commerce. Là, si vous êtes un peu sensible, vous verrez peut-être le problème en lui-même, il va se matérialiser à votre esprit. Ça m'est arrivé, par exemple, de le voir comme une espèce de gros boa qui sort d'une fenêtre ouverte en battant. Donc voilà. Et là, cette fois-ci, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Fortuna a une particularité, mais que peu de gens connaissent, c'est qu'elle est liée au mauvais œil. Ce fameux mauvais œil qui est envoyé par la haine, la jalousie, la méchanceté des gens, et qui apporte du coup le malheur et la malchance. Donc souvent, on retire le mauvais œil avec des techniques assez agressives, et on se rend compte qu'on combat le mal par le mal, c'est-à-dire qu'on va rajouter une négativité dessus. Fortuna, elle est en fait une des divinités, une divinité mère nourricière. À l'origine, elle n'était pas seulement axée sur la fortune, ça c'est une contamination par la tyché grecque qui est arrivée plus tard, mais elle était liée à une forme de déesse nourricière, une déesse mère, une déesse naturelle. Et donc, du coup, elle est dispensatrice d'amour, notamment de l'amour pour les femmes. C'était une déesse qui protégeait les femmes, et donc elle permet de donner une forme d'amour maternel qui n'est absolument pas sexuelle.
Et du coup, quand on est victime de mauvais œil, on est victime de méchanceté, de jalousie. Et la meilleure manière de briser le mauvais œil, c'est de contrer ça par sa contrefaçon. C'est-à-dire que le mauvais œil, la méchanceté, n'est que la contrefaçon de l'amour. C'est une manière déformée d'exprimer un intérêt, de l'amour. Donc, en ramenant de l'amour à la personne, à la situation, eh bien, on brise ce mauvais œil, et sans prendre le risque de le retourner sur la personne ou de se le retourner sur soi-même à nouveau, en l'amplifiant si l'autre s'en rend compte. Donc, je peux très bien préparer, déjà avec mon pendule, vérifier si monsieur machin est victime de mauvais œil, auquel cas j'aurai un oui ou j'aurai un non. Si j'ai le non, bon, bah, c'est qu'il se fait des idées ou c'est autre chose. S'il est victime de mauvais œil, bah, vous prenez le témoin de monsieur machin et vous allez apporter de l'amour. Amour, joie, bonheur, plaisir, mais vraiment dans l'optique de l'amour nourricier, l'amour maternel. Et vous verrez que ça va littéralement briser, disséquer le mauvais œil. Et le gros avantage, c'est que cette technique, bon, c'est facile à faire déjà, une fois qu'on a l'outil, et vous pouvez le refaire aussi souvent que nécessaire. C'est-à-dire que si tous les jours la personne renvoie ou quelqu'un d'autre renvoie le mauvais œil, et ben pouf, on y va et on fait tourner. Et j'insiste bien, on ne retire pas le mauvais œil, mais on ajoute de l'amour. C'est-à-dire qu'on traite par son contraire. Voilà, il y a d'autres applications, mais si vous êtes un petit peu malin, vous trouverez forcément la manière de les utiliser.